Voilà, bonjour à tous. Je vais profiter de ce petit moment compliqué pour nous tous, cette période où on se sent un peu démuni devant les informations, les surinformations, les désinformations. Et je voudrais faire une petite vidéo pour, premièrement, vous recommander de bien rester chez vous, de bien respecter les gestes barrières. Voilà, moi j'ai pas de masque, mais j'ai fabriqué, j'ai mes petits gants. Voilà, la boutique reste ouverte le matin en ce moment, mais surtout par téléphone, hein, réservation. Je prépare les commandes et je vais les apporter. Donc, en ce moment, voilà, je vais vous parler de vos défenses naturelles. Les défenses naturelles, c'est ce qui va vous aider à combattre les virus, les bactéries. Et en ce moment, elles ont besoin d'être importantes. Pour pas affaiblir notre système immunitaire, il faut avoir de bonnes barrières, des défenses naturelles et surtout ne pas être stressé. Parce que le stress va empêcher notre organisme de combattre, de se mobiliser face aux agressions extérieures. Donc, essayez de vous détendre, écoutez seulement les informations régionales qui sont certainement un peu moins agressives, les journalistes sont moins dramatiques, ils ont moins besoin de chercher l'audience, de capter votre attention. Hein, parce qu'il faut bien savoir qu'on cherche à capter votre attention, de faire de l'audimat. Hein, et on ne vous dit pas que à la guerre 39-45, il y a eu 10 000 morts en 4 jours à un débarquement. Ça, on ne vous le dit pas. Là, c'est 10 000 morts sur le monde entier depuis le mois de décembre. Hein, donc c'est pas pareil, et on vous dit pas non plus que y a moins de morts par accident de la route, il y a moins de morts pour autres maladies, ça on vous le dit pas non plus. Donc il ne faut pas dramatiser. Évidemment, c'est des images chocs, c'est des choses importantes, c'est très important, mais il faut aussi dédramatiser dès lors où vous êtes chez vous, que vous n'avez pas de symptômes et que vous n'avez pas côtoyé de gens, restez tranquille et attendez que ça se passe. Voilà. Alors, donc en fait, j'ai l'impression quand on regarde les informations que je sais qu'autrefois, il y a des gens qui aimaient lire le magazine Détective. Je ne sais pas s'il existe encore, mais alors c'est la presse à sensation à 200%. Voilà. Alors, sachez que le stress affecte vos défenses immunitaires, défenses naturelles, et donc il y a aussi la fatigue. Ayez un bon sommeil réparateur, ça c'est important. Il existe des choses naturelles pour avoir un sommeil réparateur. Ensuite, les fumeurs sont vulnérables. Donc, essayez d'arrêter de fumer, c'est le moment de se mobiliser pour ne pas aller chercher des cigarettes et se dire, allez, j'arrête de fumer, ça va être bon pour ma respiration, ça va être bon pour mon corps et mon être, puisque les fumeurs ont moins de vitamines, ont besoin de plus de vitamine C et sont donc moins protégés que d'autres personnes. La pollution. La pollution va aussi affaiblir votre terrain. Notre âge aussi. Hein. En fait, on a des périodes où on va être moins bien défendu au niveau des défenses naturelles. Alors, pour éviter le vieillissement, il faut rester actif, il faut pratiquer du sport et s'oxygéner. Il y a votre ADN aussi qui va entrer aussi en condition. Hein, parce qu'en fait, on n'est pas tous égaux. On a notre héritage génétique, hein, évidemment. Il y a la composition de votre sang. Notre flore intestinale aussi. Alors là, vous pouvez consommer des ferments lactiques, vous pouvez prendre des probiotiques parce que les probiotiques aident à avoir une réponse immunitaire. Tout ça, c'est les petits soldats de notre corps. Hein. Et en fait, on les appelle les anticorps, les macrophages, les lymphocytes, les globules, bref. Ce sont des petits soldats qui vont aller aider votre corps à se défendre contre toutes les agressions extérieures. Une chose importante aussi, c'est votre alimentation. Manger vivant, manger sain, manger frais, manger bio si possible, manger équilibré, des protéines végétales principalement, des protéines animales aussi pour ceux qui aiment, des nutriments essentiels, des vitamines, des oligo-éléments. Hein, ça fait partie de la base de notre composition. Réduisez tous les apports en sucre, aussi bien les sucres visibles que les sucres cachés. Hein, parce que ça n'apporte rien, au contraire ça va affecter vos défenses. Les mauvaises graisses, c'est pareil, faites du tri dans ce que vous consommez, faites attention à votre alimentation, c'est pas nouveau, on le dit depuis longtemps, mais là on se rend compte que c'est important, les gens qui ont une alimentation saine vont mieux résister à tout ça. Favorisez les légumes, les fruits, les céréales complètes
et puis ayez un bon mode de vie, hein, pas trop d'alcool, voilà. Débarrassez-vous aussi des conflits relationnels, hein, et de toutes les émotions négatives. Donc ça, je suis assez bien placée pour vous en parler puisque j'aide les gens à libérer les émotions négatives par le biais du TPE, technique de pacification des émotions, ou le FT, Emotional Freedom Technique. Et là, ça va vous aussi vous enlever des choses qui vous stressent à l'intérieur, inconsciemment ou consciemment. Ensuite, eh bien, attention si vous avez trop facilement eu recours à la médicamentation, parce que c'est pareil, ça va empêcher votre corps de réagir. Et puis vous pouvez aider votre corps, qui est une machine formidable. Donc d'autres choses peuvent vous apporter de la supplémentation si vous n'avez pas ce qu'il faut. Il existe les probiotiques, donc la vitamine D3, pensez-y, c'est hyper important. Avec la vitamine C, la quercétine, la propolis, les pépins de pamplemousse, les oligo-éléments, par exemple cuivre-argent, en ce moment vous pouvez en prendre, c'est booster de défense immunitaire, du zinc, du sélénium. Accompagnez-vous des huiles essentielles quand vous devez vous balader, entre guillemets, chercher vos courses, etc. Voilà, si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, et bien voilà, moi j'ai fabriqué mon petit gel avec du tétri, du ravinsara, l'eucalyptus radié. Vous prenez vos petites huiles essentielles, de l'alcool à brûler, s'il faut de l'alcool 90, et puis de la glycérine ou du gel d'aloe, peu importe. Vous faites votre petit gel, vous vous en mettez sur les mains, hein, c'est pas compliqué. Et voilà, on fait la barrière parce que c'est important de ne pas transporter les microbes, les bactéries et les virus. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon confinement, une bonne patience, prenez le mal en patience. C'est quelque chose qui se passe, qui est peut-être un mal nécessaire pour que l'on comprenne aussi qu'il y a des choses à changer dans nos vies. Et c'est le moment de prendre des décisions et de réfléchir sur vous aussi également. Réfléchissez sur vous, qu'est-ce que vous attendez du bonheur? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et allez chercher à l'intérieur de vous ce qui est bien pour vous, ce que vous aimez, ce qui est important. Allez à l'essentiel. Vous ne gardez pas du tout ce qui est négatif. Et puis, ce que je vais vous proposer dans certainement une prochaine vidéo, c'est qu'on fasse un petit exercice de respiration ensemble. Développez votre capacité respiratoire en faisant de la respiration. Et par exemple, vous avez ça sur YouTube, mais il existe un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. Si je peux, je le ferai en vidéo pour vous le faire avec vous. Ça dure 5 minutes, c'est pas longtemps dans une journée puisqu'on a nos 24 heures pour nous. Eh bien, faites de la cohérence cardiaque 3 fois par jour, c'est reprendre nos capacités respiratoires et respirer avec le cœur. Et là, en ce moment, il faut penser avec le cœur, vivre avec le cœur et respirer avec le cœur. À vous tous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.